France Inter. Philippe Bertrand. Carnet Campagne, bonjour. Il y a 2 ans, nous vous présentions une initiative qui a suscité de nombreuses réactions et beaucoup d'intérêt. Pour cause, elle s'appelle les plombiers du numérique. Pour cause, parce que le principe est simple et donc efficace. Former en quelques mois des jeunes déscolarisés au métier du numérique. Les places abondent en ce moment et ça leur permet de leur garantir un emploi d'avenir. Les écoles des plombiers du numérique posent désormais une grande vitesse. Illustration avec celle de Saint-Lô dans la Manche. Denis Alix, quant à lui, dirige une web télé un peu particulière puisqu'elle est en grande partie un prestataire de services des entreprises et des collectivités. Elle s'appelle TV. Carnet de campagne. Denis Alix, bonjour. Bonjour Philippe. Denis, vous êtes à l'origine de la création d'une web TV, encore une, dans un monde médiatique plutôt tourné, comme vous le dites, vers le négatif. Elle s'appelle TV. Alors normalement, on dit télévision. Vous avez gardé TV, vous avez enlevé lésion. Voilà, c'est ça. Quelle était votre intention à l'origine de la création de cette télévision ? Alors, l'intention, c'est de faire de la télé locale sur Internet, c'est-à-dire de faire une télévision professionnelle avec un rendu professionnel, une diffusion professionnelle sur des sujets qui sont de proximité. C'est-à-dire que notre audience est à 70-80% autour des lieux où on tourne nos reportages. Alors, je vais vous dire, mais il y a France 3 normalement qui couvre aussi en partie la proximité. Absolument, mais nous couvrons d'autres événements qui intéressent un petit peu moins l'ensemble de la région normande, mais qui intéressent vraiment les gens en proximité, et c'est ce que nous apportont. En fait, vous réalisez des reportages et des sujets qui sont très professionnels, comme vous le disiez. Et je suis allé voir votre site, tv.tv, et je peux le confirmer. Mais à partir de sollicitations, ce n'est pas vous qui allez chercher les sujets. C'est ça. Une grande partie des sujets, entre 70-80% des sujets, nous sont proposés. Le reste sont de notre propre initiative. Ça veut dire quand même qu'il y a une majeure partie qui dépend de la demande. Est-ce que vous n'êtes pas soumis à une demande et vous manquez de liberté éditoriale ? C'est important quand on se veut proche et indépendant. Je ne crois pas parce que en fait les sollicitations que l'on reçoit sont vraiment très très diverses. Elles peuvent émettre de structures publiques comme de structures privées ou encore associatives. Et à nous de faire notre choix dans ce panel et d'y ajouter pour la diversité de notre programmation, eh bien des sujets qui seront complémentaires de tout cela. Alors, vous êtes en même temps producteur de supports vidéo que le client, entre guillemets, peut conserver. Oui, absolument, tout à fait. C'est un système assez innovant de financement de notre web TV, c'est-à-dire que nous proposons un système dit de coproduction partenariale. C'est-à-dire que en échange de la production du reportage que nous ferons et que nous diffuserons, notre partenaire devient copropriétaire de ce film et il peut lui-même l'utiliser comme il l'entend. C'est-à-dire pour ses assemblées générales, par exemple, pour animer ses réseaux sociaux, avoir une vidéo pour présenter sur son écran d'accueil ou lors de foires, de stands, etc. Vous voyez ? Mais alors, une grande entreprise et une association culturelle locale n'ont pas les mêmes moyens. Non, mais c'est pour ça que nos tarifs sont très très bas et ils sont égaux pour tous. C'est-à-dire qu'à partir de 400 €, eh bien, nous pouvons réaliser un reportage. Les vues sur Internet montent d'année en année, 1 million en 2018, 1 200 000 en 2019, et 80% des vues se font en proximité du lieu de tournage, dites-vous. Oui, absolument. Grâce à Internet, nous avons accès assez facilement aux informations qui nous disent comment nous sommes vus et nous avons constaté que nous étions vus dans un rayon de 50 km autour des lieux de tournage, quel que soit le sujet. C'est la proximité territoriale qui fait le succès du reportage. C'est plutôt bien parce que effectivement, on apporte quelque chose de nouveau. Avoir de l'information valorisante et en vidéo sur des événements, la plupart du temps, ce sont des événements de proximité.
Le journaliste va vous reprocher de faire du publi-reportage d'une certaine manière. Ça peut être vu comme ça, mais c'est aussi la solution économique qui nous était donnée, et le marché publicitaire ne pouvant pas supporter cela, eh bien nous avons là je dirais un système hybride entre le journaliste et puis la publicité. Alors si on va sur tvi.tv, on voit la Manche, c'est normal puisque vous avez commencé par la Manche, mais aussi le Calvados, l'Orne, la Seine-Maritime, l'Eure, et maintenant il y a un onglet supplémentaire autre, c'est-à-dire que vous agrandissez votre champ de couverture. Non, c'est plutôt si à l'occasion nous étions sollicités par un partenaire de nous rendre sur d'autres lieux que ceux de la Normandie, par exemple. TV, ma télé locale, pour la page Facebook, et tvi.tv, je rappelle, pour le site internet de cette web TV lancée par Denis. Merci Denis et bonne journée. Merci à vous Philippe et à bientôt.